en voiture tout le monde. Oh, j'espère que ça va être un voyage normal. Avec la vie, pas question. Tu roules dans la ville, tu te sens au paradis. Tu n'es même pas étonné de voir un poulpe Nager. fait du surf en musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après marre dans notre bus magique. Tout un jour, Dans le nez. viens dans notre bus magique. Paf dans le plancton, viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour, dans notre bus magique. Quelle sensation! Assieds-toi bien sur la banquette, installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffée dans notre bus magique. Allez, monte, ça va être super. Allez, venez dans le bus magique. Je leur ai promis de trouver un sujet pour notre émission de télévision hebdomadaire et je tiendrai parole. Dans quelle galère me suis-je encore embarqué? Debout, Raphaël. Allez, lève-toi. Tu vas encore être en retard à l'école. Oh, l'angoisse. Allez, traînard. Qu'est-ce que tu fais? J'ai promis aux autres de leur amener une idée géniale pour remplir les 2 heures d'antenne auxquelles on a droit. Et je sèche lamentablement. Mais je vais y arriver. Ça m'étonnerait. Pourquoi? Parce que tu as une fièvre de cheval. D'abord en tant que mère et deuxièmement en tant que médecin, je t'ordonne d'aller te recoucher. Mais je peux pas. Ne discute pas. Je suis sûre que tes petits camarades pourront très bien se débrouiller sans toi. Si Raphaël ne vient pas, c'est fichu. Vous savez qu'on passe dans 1 heure. Mais qu'est-ce qu'il a imprimé? Je réponds. Tiens, tu étais là, toi. Allô, j'écoute. Ah, bonjour, docteur Tinelli. Docteur Tinelli? Mais c'est la mère de Raphaël. Il a 40 de fièvre. Oui, bien sûr. Il est préférable qu'il garde le lit. Bon, ça ne m'étonne pas de lui. Eh bien, tant pis, nous ferons sans Raphaël. Pas de chance. Et notre émission? C'est vrai, impossible de la différer. Et dites-lui que toute la classe pense bien à lui. Au revoir. Alors, si je comprends bien, Raphaël va rester chez lui tout le temps? Eh oui, il a attrapé un gros rhume. On comptait tous sur lui, on n'a rien préparé, nous, c'est atroce. Si Raphaël ne peut pas venir à l'école, c'est l'école qui ira à lui. Dans le bus tout le monde. Vous croyez qu'on va pouvoir faire l'émission depuis la chambre de Raphaël? Comme je le dis toujours, il faut innover. Cette visite promet de ne pas être triste. Moi, ce qui me console, c'est que ce coup-ci, ce ne sera pas vraiment un voyage d'études. Oh, il ne faut jamais jurer de rien. J'aurais préféré que Raphaël ne reste pas chez lui. Enfin, maman, comment veux-tu que je croie qu'un médicament qui sent le chou-fleur puisse me guérir? Fais confiance à la médecine par les plantes, mon chéri. 3 cuillères 3 fois par jour et secoue bien le flacon. Comme ça, maman? Allez, courage, demain tu seras guéri. Ouvre la bouche. Ça y est, maman, je suis déjà guérie. T'es vraiment un docteur miracle. Regarde, je suis en pleine forme. On se calme, Raphaël. Ordre du docteur. Je dois faire des visites à domicile. Et ensuite, je reviens te voir. Et puis si j'ai une idée d'émission, je pourrais toujours leur téléphoner. Ça y est, je crois que j'en ai une. Oh, coucou Raphaël. Nous sommes venus te rendre une petite visite. Quoi, bille en tête et toute la classe. Oh, c'est la fièvre qui me donne des hallucinations. Salut, Raphaël. On s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Ah, dis donc, t'as vraiment pas bonne mine. Mais t'en fais pas, un coup de houppette magique va arranger ça. J'en crois pas mes yeux. Mes camarades de classe comptent
ma chambre. Tu devrais être content de nous voir. Grâce à nous, tu vas quand même pouvoir la faire, ton émission. Je savais que je pouvais compter sur vous. Comme je le dis toujours, les amis, c'est fait pour ça. Et je parie qu'il a trouvé une idée géniale, pas vrai? Une idée? Oui, bien sûr, mais elle est pas vraiment au point. Mon pauvre petit Raphaël, je crois que ton corps essaie de te dire qu'il te faut beaucoup de repos. Mais j'ai une émission, je peux pas rester au lit. Et puis mon corps, qu'est-ce qu'il y connaît? Il en sait quelquefois beaucoup plus long que nous. C'est un spécialiste sur tout ce qui touche les microbes. Waouh! En ce moment, à l'intérieur de ton corps, c'est la guerre des étoiles. Il y a du suspense, de l'aventure. Tout ce qu'il nous faut pour réaliser notre émission. C'est le moment de nous parler de ton idée. Oui. Alors c'est... Je me demande ce qui m'arrive, je me sens très mal. Oh, voilà une question qu'il faudra approfondir. Allez les enfants, tout le monde remonte dans le bus. Mais enfin, mademoiselle, on vient juste d'arriver. Allez. Attendez, vous n'allez pas me laisser tomber. Mais c'est absurde, je vais jamais pouvoir faire d'émission tout seul. J'ai pas la forme. Hey, mais ça va pas. À quoi vous jouez là? Ne baisse surtout pas les bras, Raphaël. Nous sommes venus t'aider pour réaliser ton émission. Mais comme je vous l'ai dit, mon idée n'est pas au point. Laissez-moi un peu de temps pour qu'elle mûrisse. Réfléchis, Raphaël. Où est-ce qu'il y a le plus d'action en ce moment? De l'action? Lise, lâche-moi, mais qu'est-ce qui te prend? T'es devenue dingue. Ça y est, je sais où se passe l'action. Au fond de ma gorge. Génial! L'émission d'aujourd'hui va se dérouler dans mon corps. Excellente dédiction, mon cher Raphaël. Action! En direct sur FNN, les fans des nouvelles de la nature. Bienvenue sur le plateau de l'émission, en l'occurrence, ma chambre à coucher. Vous allez assister en direct à une grande catastrophe naturelle qui va se dérouler à l'intérieur de mon petit corps. L'antenne est à toi, Akisha. Merci, Raphaël. La question que tout le monde se pose est la suivante. Qu'est-ce qui rend notre ami malade? L'équipe de FNN va essayer de vous répondre. Et pour ce faire, elles vont se rendre directement sur la zone de combat, c'est-à-dire ma pauvre gorge. Attachez vos ceintures. Raphaël fait oh. Oh, le scoop! Un élève avale un bus et tous ses occupants. Notre équipe approche de la zone sinistrée. Dans quelques instants, les premières images. Ça va? Vous voyez quelque chose? Waouh! Thomas, fais-nous un gros plan sur les cordes vocales. Sa gorge, elle est drôlement enflée. Pas étonnant que ça lui fasse mal. Ce qui nous conduit à la question, pourquoi est-ce que ma pauvre petite gorge est rouge et enflée? Le reportage n'est pas terminé. Où êtes-vous? C'est de ta faute. Tu n'avais qu'à pas tousser. Je voudrais t'y voir. Je fais pas ça sur commande. Il faut qu'on trouve une autre voie d'accès. Sinon, on finira jamais ce reportage. C'est vrai, c'est tout de même pas mission impossible. Ça n'est pas aussi facile que tu le crois, Véronique. Pas plus pour nous que pour les microbes. Encore heureux, sinon on serait toujours malade. Comment allons-nous faire un reportage en direct si on ne peut pas aller sur le terrain? Attends un peu. J'ai une idée. Regardez, peut-être que je me trompe, mais je trouve que ça ressemble sacrément à une entrée. Au lieu de faire la pause, on n'aura qu'à faire une coupure. Carlos! Raphaël a eu une excellente idée. Attachez vos ceintures. Waouh! Encore une exclusivité sur FNN. Alors les gars, maintenant que vous avez trouvé une voie d'entrée, comment allez-vous faire pour remonter jusque dans ma gorge?
C'est vrai ça, du genou à la gorge, il y a une trotte. Se diriger dans le corps humain, c'est pas plus compliqué que le métro. Il suffit d'avoir un plan et de savoir dans quelle direction on va. Ah, c'est son système sanguin? Vous croyez vraiment qu'on peut passer par là pour arriver à sa gorge? Je suis absolument formelle sur ce point. Nous allons utiliser le réseau autoroutier transraphaélien. Et c'est parti! Votre présentateur favori est de retour à l'antenne. Notre équipe de reporters vient de plonger dans ma coupure et ça ne me fait même pas mal. C'est quoi tout ça? Vous avez devant vous de minuscules vaisseaux sanguins. C'est un peu comme les affluents d'un grand fleuve. La 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 la. Cap au nord, mademoiselle. C'est ça mon sang? Je croyais que c'était tout rouge, alors que là c'est transparent. Tu as raison, Raphaël. La partie liquide du sang est transparente. Mais alors, c'est quoi ces pastilles? C'est ça qui donne la couleur au sang? Tu viens de mettre le doigt sur quelque chose d'intéressant. D'après ce que je suis en train de lire, ces pastilles sont des globules rouges. Et les blanches, bien sûr, des globules blancs. Et les trucs roses, c'est quoi? Ça, ce sont des plaquettes. C'est ce qui permet au corps de cicatriser. Ouais, mais on n'a toujours pas trouvé ce qui me rend malade. Plus ça va et plus je me sens mal. Raphaël, c'est maman. Cache-toi, Lise. Alors, mon poussin, ça va mieux? Oui, ça va. En tout cas, je constate que tu n'as pas l'air de t'ennuyer. Je jouais au... En fait, je réfléchissais à mon émission. Et maintenant, je ferais bien une petite sieste. Hey, qu'est-ce que tu regardais? Oh, ça, c'est rien. C'est un film quelconque. Et en plus, c'est mal fait, ça te plaira pas. Je ne suis pas du tout de ton avis. Ça semble très réaliste. Regarde, des globules rouges. Et ça là, ça ressemble exactement à des globules blancs. Ah, tu veux rire? Ce sont tous des effets spéciaux de films de science-fiction bon marché. On est arrivé! Ah oui? Ça y est, on est dans sa gorge? Il y a beaucoup plus de globules blancs par ici. Où est-ce qu'ils vont? Je sais pas, mais ils ont l'air pressés. Suivez-les, suivez-les! Qu'est-ce que tu dis, Raphaël? Moi? J'ai dit quelque chose? Non? Regarde cette espèce de vieux taco qui suit les globules blancs. On dirait qu'il se rend sur les lieux de l'infection. Ouais, on va enfin rentrer dans le vif du sujet. Bien, maintenant que nous sommes sur le terrain, nous allons sortir du bus et étudier le problème de façon plus approfondie. Kisha et Thomas, caméra 1. Tâchons de nous faire tout petit en espérant qu'elle m'oublie. Ophélie et toi, Arnaud, vous prenez la 2. Oh, pourquoi c'est pas moi qui suis resté à la maison? Vous êtes super les gars, bonne chance. Faites-nous le reportage du siècle. Je compte sur vous, c'est l'honneur de la FNN qui est en jeu. Raphaël, tu parles tout seul maintenant? Je suis pas tout à fait tout seul. Et maintenant, en direct de la gorge, nos amis Carlos et Kisha. Dis, mon chéri, ne trouves-tu pas que cette jeune fille ressemble à Véronique? Qui, elle? Non, jamais de la vie. Véro est plus petite. C'est Carlos qui vous parle. Nous sommes en train d'explorer le terrain pour découvrir... Hé! Regardez! C'est fascinant! Waouh! Nous sommes en plein cœur de l'action. Ces chapelets de boules vertes attaquent les tissus. C'est quoi ces trucs, maman? Ce sont des cellules bactériennes. C'est en fait ce qui t'a rendu malade. Tu veux dire que j'ai ces gros machins verts dans la gorge? Dernière nouvelle, attaque massive de bactéries dans la gorge de Raphaël. Et d'après ce que je suis en train de lire, les bactéries sont des germes qui par moments peuvent nous rendre malades.
Ce pauvre Raphaël souffre d'une infection bactérienne. Ça y est, c'est gagné. On la tient, notre histoire, si avec ça on décroche pas le prix Nobel. Il m'a semblé entendre prononcer ton nom, Raphaël. Tu te trompes, je viens de regarder dans le programme télé, c'est Manuel, de Raphaël Obus. Appelez-moi Manuel. Au fur et à mesure que le temps passe, les bactéries prennent le dessus. Regardez, les globules blancs passent à l'attaque. Waouh! Les globules blancs envoient des projectiles sur les bactéries. Mesdames et messieurs, c'est incroyable. Sous nos yeux, un globule blanc est en train de dévorer une bactérie. Dire que tout ça se passe à l'intérieur de moi. Pardon? Je veux dire à l'intérieur de Manuel. La bataille fait rage. Qui va l'emporter? Je comprends pourquoi je suis malade. Arnaud, en direct sur le terrain. Je vais essayer d'obtenir une interview exclusive de ces deux bactéries. De ces 4 bactéries. De ces 8 bactéries. Au secours, ne me laissez pas ici. Allez! Mauvaise nouvelle. Les bactéries se multiplient tellement vite que les globules blancs se retrouvent en infériorité. Les bactéries gagnent. Alors, bon sang, mon corps est en train de perdre. Quoi? Arrête de dire des bêtises. Cette émission te monte à la tête. Je t'en prie, maman, tu peux pas me faire ça. Faut absolument que je regarde la fin, c'est vital. Allez, sois gentille, maman. Ne t'en fais pas, je vais aller l'enregistrer. C'est maintenant que je veux la voir. Maintenant, il faut que tu te reposes. Si tu veux guérir, le meilleur remède, c'est le repos. C'est le docteur qui te parle. Allez, je te laisse. Une petite sieste et à ton réveil, ça ira beaucoup mieux. Ici, la situation est désespérée. Les globules blancs sont submergés par les bactéries. En tout cas, c'est l'apparence que cela donne. Il faut que les globules blancs aient des renforts. Raphaël, réponds-moi. On a besoin de renforts. Des renforts? T'en as de bonnes, toi. Où est-ce que tu veux que je trouve ça? Ne vous en faites pas, les enfants. La cavalerie est déjà en route. On dirait le sirop que maman m'a fait avaler. Gagnez, Raphaël. Regardez ce qu'il fait. Il détruit les bactéries et il renforce les globules blancs. Les globules blancs produisent de plus en plus de ces drôles de trucs. Ces drôles de trucs, comme tu dis, sont des anticorps. Les globules blancs s'en servent pour neutraliser les bactéries. Oh, j'ai bien peur qu'elles nous prennent aussi pour cible. Oh non! Les anticorps de Raphaël nous prennent pour des bactéries. Mais on n'est pas des ennemis, nous. Au contraire. C'est fou comme ces petites cellules blanches font bien leur travail. La nature ne cessera jamais de m'étonner. Mademoiselle, si on partait, les globules blancs ne font pas de quartier, vous savez. Tu as raison, Arnaud. Elles se battent jusqu'au bout. On va être détruits. Oh, les merveilles du corps humain. Raphaël, sors-nous de là. Raphaël, c'est à cause de toi qu'on est là. Pas de panique, les enfants. Avant de nous détruire, il faudra d'abord que ces globules blancs réussissent à nous attraper. Allez, le bus! Pas de panique. Ce bus, quand il veut, c'est une vraie Formule 1. Au secours! Où suis-je? Où est passée mon émission? Où ils sont tous passés? Ici Bille en tête qui vous présente les dernières nouvelles. Pour
Parés à l'attaque des globules blancs, nous avons quitté la gorge de Raphaël et nous nous dirigeons vers les fosses nasales. Les quoi? D'après ce que je suis en train de lire, ça veut dire le nez. Tu veux dire qu'en ce moment, on est dans le nez de Raphaël? C'est à ça que ça ressemble. Bizarre. À tes souhaits. Maintenant, reste à savoir combien de temps on va rester ici. Mais ceci n'est pas de notre ressort. Arrête, tu vois bien que tu me déconcentres. Ça y est, j'y suis. Si je veux les sortir de là, il faut à tout prix que j'éternue. Deuxième étage, rayon chaussette. Ah, c'est pas trop tôt. Bien joué, Raphaël. Ouais! C'est Kisha, toujours en direct sur FNN, et de retour dans la chambre de Raphaël. Un mot, Raphaël. Que penses-tu de cette magnifique aventure? Vraiment, les amis, je suis désolée de ce qui vous est arrivé. Tu veux rire? Grâce à toi, on a fait un super reportage. Mais oui, vous avez failli être dévoré et vous venez me remercier. Bien sûr, c'est pas de ta faute si ton corps est bâti pour résister aux agressions extérieures. C'est que tu es en bonne santé. J'ai tellement mal à la gorge que j'arrive à peine à parler. Ça, c'est ton corps qui envoie plus de sang dans la gorge pour combattre l'infection. Ouais, d'accord, mais je ne me le serais jamais pardonné si vous aviez été dévoré. Ton corps nous a juste confondus avec des bactéries. Il cherchait uniquement à te protéger. Je devrais le remercier, Repose-toi, Raphaël. surtout que j'étais en danger avec des voyous comme vous. Laissons-le dormir. Brave vieux corps, je t'aime bien. Tiens, j'y pense, ça pourra faire une bonne conclusion pour notre émission, hein? Je dirais même une conclusion remarquable, Raphaël. La nature ne cessera jamais de m'étonner. Là, nous venons de remporter une bataille, mais nous n'avons pas gagné la guerre. J'ai viens d'avoir une idée de série. Titre à l'intérieur de Raphaël. Premier épisode, on lui inocule la grippe. Deuxième épisode, la varicelle. Oh, avec toutes les maladies qui existent, on peut tenir au moins 1 an avec le même acteur. Allô, le bus magique? Allô, bus magique? C'est bien le bus magique? Allô le bus? Allô, le bus magique? Allô, le bus magique? Allô le bus magique? On veut tous parler au bus magique! Mauvaise nouvelle, je n'entends rien du tout. Oh, catastrophe. Ton cœur fait le même bruit qu'un téléphone. Ah. Allô? Allô, le bus magique? Oui, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Vous êtes fous de les avoir laissés pénétrer dans le corps de quelqu'un de malade. Ce n'était pas contagieux. Mais merci d'avoir appelé. Allô, le bus magique? Vous devriez dire à Raphaël d'éviter de se blesser, parce que si le bus a pu entrer par son écorchure, les microbes aussi. Tu as raison. Mais n'oublie pas qu'il y a des pansements pour remédier à ça. Il n'y a pas que les bactéries qui rendent malades. Il y a aussi les virus, les parasites, les champignons, les... Tout à fait. Certaines maladies ne proviennent pas d'infection, mais d'un mauvais fonctionnement du corps lui-même. Merci d'avoir appelé. Le bus magique, j'écoute. Vous auriez pu aussi dire que les médicaments peuvent être dangereux, qu'il faut les prendre sur avis médical et ne pas les laisser traîner. Merci du conseil. Au fait, il est guéri, Raphaël? Complètement. Pour un enfant plein de vitalité comme lui, un petit mal de gorge, ce n'est rien du tout. On n'a pas dit que le propre du corps, c'est de toujours chercher à être en bonne santé. Eh bien maintenant, c'est fait. Mais on peut lui donner un petit coup de main. Oui, en mangeant sainement et en faisant de l'exercice. Se faire vacciner est aussi une façon de rester en bonne santé. Le vaccin aide le corps à lutter contre les microbes les plus dangereux. Ah, j'ai horreur des piqûres. Comme je te comprends. Moi aussi. Mais comme le dirait Bill en tête, il vaut mieux prévenir que guérir. Tiens, à propos de
vie en tête. Elle n'est jamais malade, elle. Elle n'a pas le temps. Et surtout, elle prend soin d'elle. Mais son secret, c'est qu'elle est magique. Fais du serpent musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après marre dans notre bus magique. Tout un jour, Dans le niche. viens dans notre bus magique. Paf dans le plancton, viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour, dans notre bus magique. Quelle sensation! Assieds-toi bien sur la banquette, installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffée dans notre bus magique. Allez monte, ça va être super. Allez, venez dans le bus magique.